Bonjour, bonjour habitants de la Nouvelle-Orléans, c'est parti pour l'épisode 6 qui va entamer le second scénario de la mini-campagne qui, je vous le rappelle, en comporte 4. Donc c'est une bien belle avancée, non, on va dire, pour nos chères mesdames Constance Moreau et Julia Paris que nous allons accompagner justement dans la suite de leurs aventures. Euh, Quand on lance l'application, même après avoir fini le tout premier scénario, on se retrouve, et ben on va revoir la mise en place, même si ravoir n'est pas particulièrement chouette à dire. Ah ok, chapitre 2, règlement de compte. On démarre comme ça. Alors pourquoi j'ai marqué un temps de pause? C'est parce que comme vous le voyez, à la fin du scénario 1, suite au tout dernier intermède et à la conclusion, autant on a eu comme d'habitude aux intermèdes la possibilité de faire une sauvegarde de nos personnages, mais par contre, fin du premier scénario, on ne nous a pas fait nettoyer le plateau, ce qui est à mon sens un petit peu une aberration parce qu'on aime bien savoir de quelle façon on va prolonger l'aventure, d'autant plus que moi j'ai la chance de pouvoir tout laisser déballer comme ça, semaine après semaine. C'est pas un problème, mais quand on doit ranger le jeu, mais comment on fait? Bon, après en même temps, on relance, on a sur l'application, les lieux, les cartes qui sont dévoilées. Ça nécessite de la manip. Bon, pourquoi pas. Mais enfin, techniquement, c'est un petit peu dommage. Je vous rappelle qu'on doit prendre les joueurs par la main, ce qui est tout à fait normal. Allez, on y va. Règlement de compte, chapitre 2. En enquêtant sur le meurtre de Franck Boisseau, le second du maire, les agents de Beaumont s'étaient mis sur la piste des défunts samedi, un gang de voyous vénérant la faucheuse. Cela les avait menés jusqu'au cimetière Saint-Louis numéro 3, où ils avaient ouvert l'une des cryptes afin d'accéder aux catacombes. Là, ils avaient rencontré Papadoc, le chef des samedis. Celui-ci achevait un rituel d'invocation du baron, le loa vaudou de la mort et de la destruction. Grâce à la magie, la force et quelques blagues un peu salaces, les agents avaient vaincu le baron. Du moins, ils l'avaient suffisamment impressionné pour qu'il accepte d'épargner ses vermines. En interrogeant Papadoc, les agents lui avaient soutiré le nom de la prochaine victime, l'agent Louis Leblanc, chargé de l'affaire Boisseau. C'était un sacré enfoiré, mais personne ne méritait de mourir comme ça. En se dépêchant, il parviendrait peut-être à le sauver d'une mort affreuse. Constance avait reçu un message urgent de Mamabelle, sa mère adoptive, indiquant simplement Viens le plus vite possible. Toute la vérité à propos de sa mère lui serait dévoilée par le médaillon. Constance avait brisé le sortilège qui le scellait, dévoilant une photo de sa génitrice accompagnée des mots justice pour ses descendants. La faim de Julia empirait. En observant sa main, elle avait remarqué des symptômes de tremblement. Elle devait s'abreuver, mais refusait d'employer les méthodes plus traditionnelles. Une fois acculée, sa cible récalcitrante lui avait claqué la porte au nez. Il était temps d'adopter une approche plus ferme avec cette dédaigneuse fille de la cassette. D'accord, donc là, ça nous reprend en long, en large et en travers l'épisode 1. Et puis surtout, alors, on va décomposer ça. C'est-à-dire que l'on a le premier paragraphe, là, le plus grand, qui retrace les grandes lignes du scénario lui-même. Et en dessous, nos deux autres paragraphes qui concernent uniquement les protagonistes que nous avons choisis. En rejouabilité, si on joue avec les deux autres personnages, en fait, on aurait un paragraphe qui va les concerner. Si on joue à 4, on aurait eu 4 paragraphes pour leur petite histoire personnelle. Bon, ça c'est pas mal, ça permet de se remettre dans le contexte. Tout ça, la restauration, pas de problème, les mêmes capacités, le même nombre de cartes. Bon, j'ai toujours tendance à vérifier parce que
on n'est pas à l'abri d'un bug. Ok, un dé d'effort d'avance, oui. Pour Julia, même chose. Alors elle, en termes d'objets, elle en a de moins en moins, ce qui n'est pas vraiment dérangeant. Liste d'objets de l'inventaire d'équipe. Oui, les phalanges sont là. J'avais dit que je les garderais devant moi pour éventuellement y penser. Et toujours pas d'XP de groupe. Votre progression est sauvegardée automatiquement au début de chaque tour de jeu complet. Vous pouvez charger une partie sauvegardée en sélectionnant une campagne ou un scénario déjà commencé. Euh, Alors ça induit pas qu'on peut démarrer plusieurs parties à la fois. J'ai toujours pas vérifié parce que j'ai peur que ça me vire la partie actuelle. On peut toujours déclencher nous-mêmes la sauvegarde, ok. Et puis si on a besoin d'enregistrer manuellement, on peut physiquement scanner les cartes qui seraient passées à côté. Bon, la Nouvelle-Orléans, installer le plateau ville. Alors, ok, on va voir comment ça démarre. Ah ouais, on part vraiment d'un plateau totalement vierge. Donc, tout ça, bah, c'est une erreur de la part des concepteurs, sans déconner. C'est pas bien. C'est surprenant de la part de Lucky Duck Games, hein, d'ailleurs, parce qu'ils ont l'habitude des jeux, mais alors faut croire que ils n'ont pas si l'habitude que ça d'aller au bout du bout dans la façon d'accompagner les joueurs. C'est la base. Vraiment, c'est la base. Surtout que, je vous le rappelle, ce Dark Quarter est très axé jeu familial. Et dans les jeux familiaux, eh bien, on n'aime pas se poser trop de questions. Allez hop, tout ça, ça vire. Tac, tac. Surtout que je suppose qu'ils vont aller nous faire rechercher des cartes qu'on aura tout juste mis de côté. Notre cher. Ah ouais, alors attendez. Vous deux, vous restez là. Vous tous à dégager. Alors lui, là, l'agent Leblanc, il me semble hein, que c'est lui. Ce sera la future... Oh, j'allais dire victime. Désolé, monsieur Leblanc. Ce sera la future proie, en tout cas. L'agence Beaumont, quartier général de l'agence, notre chère directrice Sophie Romero. Alors, par rapport à là, on va considérer qu'elle est à peu près ici. Allez, cette putain d'allergie que je traîne. Nous parlerons de ce qui s'est passé au cimetière plus tard. Pour le moment, sortez-vous les doigts du cul et allez chez Leblanc avant qu'il ne soit trop tard. Je peux sentir la puanteur de son cadavre d'ici. Tous les personnages commencent avec Sophie Romero à l'agence Beaumont. Le domicile de Leblanc. Quartier, quelque part par là. Domicile de l'inspecteur criminel Louis Leblanc. Et bim! Ah, ça rigole pas. Constance, on y va. Donc là, on n'a pas de questions à se poser. Notre seul et unique centre d'intérêt, ça va être direct d'aller au domicile de Leblanc. Ben, on y va. Un des déforts, 1. Ah, c'est parti, Constance. Constance repoussait sa discussion avec Mamabelle depuis trop longtemps. Avant de poursuivre l'enquête, elle allait devoir écouter son ancienne tutrice. Ah. Bon. D'accord. Domicile de Mamabelle. Constance, signalez le lieu avec l'un de vos marqueurs personnages. Il ne sera accessible que pour vous. On reprend la procédure. Je vais le lire tel quel, mais Moreau ne peut pas continuer tant qu'elle n'aura pas progressé dans son histoire personnelle. C'est tellement impersonnel, justement, ça. Et
Et ouais, ça me choque toujours, hein. Donc, vous l'avez compris depuis le début et je l'ai déjà évoqué, je remplace, quand je vois le nom de famille pur, par le prénom qui est quand même beaucoup plus buvable. Pour nous, Français, francophones en tout cas, je pense. Constance ne peut pas continuer tant qu'elle n'aura pas progressé dans son histoire personnelle. Tous les lieux seront inaccessibles sauf celui associé à son marqueur personnage. Ok. Alors, scénaristiquement, ça me gêne pas, moi, qu'on ait des orientations comme ça, parce que ça personnalise et ça implique le joueur concerné qui gère Constance, donc c'est sympa. Constance, on voit que domicile de Leblanc cadenassé, agence Beaumont cadenassé. Ton seul et unique déplacement sera de te rendre au domicile de Mamabelle. Côté blanc, explorer. Bonjour, bonjour. Ah, alors là, on passe les mises en place que l'on nous aura fait faire au premier scénario. On a directement et on reprend domicile de Mamabelle, la carte 14, avec sa figurine. Ok. Constance ici. Fin du tour? Non. Interaction. Toujours assise dans son fauteuil préféré, regardant par la fenêtre. Alors vous voyez d'un scénario à l'autre aussi, par rapport à l'immersion, ça ne coûte rien de changer légèrement la phrase qui est là. Elle vit sa vie, vit ma vie dans mon fauteuil. Voilà, en fait c'est ça. Ça a l'air de rien, mais bon, on est quand même dans un jeu très narratif à la base. Interaction, oui. Mamabelle attendit patiemment que Constance prenne la parole. Ah, on y retourne avec ces foutus tests de charisme. Sauf que j'avais baissé la valeur de charisme. Le premier palier maintenant de Constance, on est à 5. Allez, on va faire péter 3D. 3 et 3, 6, 7, 8. Ça veut dire qu'elle valide palier 5, palier 7, 2 succès. Des fausses. Hop. Non, pardon. Alors, tu m'as dit que ma mère était morte dans un accident de voiture, mais par contre, là, c'est en grisé. Et en grisé, on se souvient que ce sont des conversations que l'on a déjà épuisées, hein. C'est une question posée. Alors, on va pas perdre de temps. On a encore des questions maladroites, ce qui peut rebuter certains joueurs de dire, ben non, c'est en rouge, faut pas cliquer dessus. C'est juste que si on choisit la mauvaise approche, ça peut la vexer. En même temps, c'est elle qui nous a fait venir ici. Pourquoi la croire en vie? Où est ma mère? On n'avait pas déjà... Bon, où est ma mère? Je ne sais pas, Constance. Même si je le savais, je ne te le dirais pas. Intimidée. Dis-moi où elle est! Constance fut surprise par sa propre colère. Mamabelle eut un mouvement de recul. Je t'ai dit que je l'ignorais. Si tu es vraiment curieuse, tu peux te rendre sur la tombe de sa famille. Elle se situe au cimetière Saint-Louis, numéro 1. Soudain, des larmes lui troublèrent la vision, et elle ajouta: Ma douce Constance, je t'en prie, abandonne. Crypte des Glapions. Nous venons de la famille Glapion. Ouais, c'est pas sexy, hein, mais enfin bon. La tombe des Glapions. Nom de Zeus. Constance, signalez le point d'intérêt avec l'un de vos marqueurs. Il ne sera accessible que pour vous. Oh oh! Constance va se détacher de l'enquête pour l'inspecteur Leblanc. Encore une question. Pourquoi la croire en vie? Bah oui, on a que ça. Il y a 2 jours, j'ai reçu un message. Il me disait: Respecte ta promesse ou meurs. On aurait dit que quelqu'un avait souillé la tombe de Mamabelle.
Je ne veux plus en parler, j'ai fait ce que l'on attendait de moi. On aurait dit que quelqu'un avait souillé la tombe de Mamabelle. Elle est bizarre cette phrase. Ah, ou c'est le sentiment qu'elle ressent comme si on avait profané sa propre tombe. Ouais, c'est bizarre. Allez, on va la convaincre. La colère se lut sur le visage de Mamabelle. J'ai dit que je ne tenais plus à en parler, Constance. Régénération d'un dé. Quoi? C'est une plaisanterie. Alors maintenant, je vais continuer, bien évidemment. Je stoppe pas à ce. Pourquoi on nous colle un intermède ici alors qu'on a plus d'expérience, et ce qui est logique de ne plus avoir d'expérience à ce stade, on vient de reprendre il y a 10 minutes le scénario numéro 2. Quand on a fini le scénario 1, je pense que 98% des joueurs auront éliminé toute leur expérience pour vraiment pouvoir progresser. Ah, sauf que un intermède, ça nous permet d'aller piocher de nouvelles capacités s'il s'agit du premier intermède de ce scénario. Ok, ben on va faire ça. Premier intermède de ce scénario, c'est le cas. Donc, alors, on a le choix avec... Ça, c'est au scénario numéro 2. Ça, ce sera au scénario numéro 3. Julia, je commence par toi. On va reprendre la procédure, par contre, parce que... on ne fait pas tout et n'importe quoi comme ça. Alors, on recherche nos cartes. Capacités. Le déverrouillage des capacités. On peut déverrouiller en payant le coup à chiottes. C'est vrai que ça incite à... Enfin, c'est pas que ça incite, c'est que nous sommes obligés de dépenser des points d'expérience. Donc cet intermède-là n'a rien à foutre ici. Faut que je me le note, ça. Alors, plus j'avance et on n'est même pas à la moitié du jeu, plus il y a quand même pas mal de petites choses qui n'ont pas été correctement pensées. Ça pourrait passer totalement inaperçu pour, je vois, moi, des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de ça, mais alors, c'est quand même assez flagrant, hein. Régénération de capacité, blablabla, on continue. Le tour de Julia, la pauvre, elle avait même pas fait un tour. Tu as droit à un nouveau dé, Julia. Domicile de Leblanc, bien sûr. Interagir, oui. Le domicile de l'inspecteur criminel Louis Leblanc. On va chercher la carte 19. Et ça, c'est une carte que nous n'avons pas encore vue. Alors, décidément, on a tendance à se déplacer la nuit, hein. Je veux bien que Julia ait cet aspect vampirique, donc la nuit là, lui convient tout à fait. Donc, domicile de Leblanc, ben là, on note rien de spécifique. Ok. On va le positionner. Alors, là directement. Ce sera plus cohérent. Julia, tu t'y pointes. Les policiers affluaient dans la maison de leur ancien collègue, Louis Leblanc. L'un des leurs était mort. Ils semblaient tous en colère, notamment l'homme à la mine sombre qui surveillait la porte d'entrée. Il allait être difficile de passer. Agent de police, 29. 29. Où est-ce que je l'ai mis, le petit gars? Oui, alors. Ça, c'est l'agent de police, d'accord. Et la figurine de Louis Leblanc a été utilisée seulement au parc Louis Armstrong. Dans le scénario 1. Ok. Définitivement éliminé, visiblement. Une policière impassible qui surveille consciencieusement l'entrée de la maison. Fenêtre latérale, ouais, ça incite pas du tout à passer par là. Une fenêtre sur le côté du bâtiment. La porte arrière. Alors, Julia,
elle va pas perdre de temps. Elle, on a compris son style. Elle y va pas par quatre chemins, donc ça va être fenêtre latérale. Toc, interagir, oui. La peinture s'écaillait sur les murs. De toute évidence, le bâtiment était négligé depuis bien longtemps. Deux poubelles, cabossées, bordaient la maison, chargées d'ordures en décomposition. Un nain de jardin, abandonné, gisait près de l'une d'elles, la tête enfoncée suite à une mésaventure ayant probablement traumatisé ce pauvre nabot. Quelques mètres plus haut, on apercevait une fenêtre. La fenêtre surplombait deux poubelles cabossées et un nain de jardin en piteux état. Examiner le nain? Ah ouais? Bon, je suis intrigué par le nain de jardin. Quel talent, Julia, quel talent! Tu vas y... Oh! Alors, c'est un peu naze. Julia n'a pas de talent. Premier palier, on va chercher du 6. Sinon, c'est 10, 11. Bon, on va aller chercher du 6. Pour ça, je vais quand même lancer les 3 dés. Ouais, d'accord. Rien, rien, rien. La seule chose que je suis autorisé à faire avec elle, et c'est quand même pas mal, grâce à l'épreuve du temps, c'est relancer les dés de base. 3 et 3, 6. Un succès. Wow! Y a rien de trop. Confirmé. Correct. Julia perçut un tintement métallique en ramassant le nain. Son crâne déformé dissimulait une clé. La carte 12, double de clé. Alors là, on est dans le paquet récit. 18, 11, 12. Ah, à ma bière. Ah ah. Ok, bah ça va être pour la porte arrière, je suppose. C'est pour Jules. Ah, quoique, pardon. Inventaire d'équipe. Très bien. Et un point d'expérience. Tour terminé. Constance, elle passe à 5 dés en tout. Constance repoussait sa discussion avec Mamabelle depuis trop longtemps avant de poursuivre l'enquête et elle allait devoir écouter son ancienne tutrice. Constance ne peut pas continuer tant qu'elle n'aura pas progressé dans son histoire personnelle. Tous les lieux seront inaccessibles. Ok, déjà dit. Et je pense que la majorité des joueurs l'auraient assimilé. Alors, ce qui est bizarre, c'est que on a, même si c'est propre à Constance, hein, ce lieu-là, spécifiquement propre à Constance, on ne peut pas y aller tant que on n'a pas fini la conversation avec Mamabelle. Bah, euh, je suis dubitatif. 3 et 3, 6. 6 et 1, 7. Et pourquoi est-ce que je suis dubitatif? Alors, on est dans le charisme, ça fait 2 succès avec palier 7. Ah, c'est qu'ils veulent impérativement que l'on finisse à cette option-là. Pourquoi la croire encore? Ben, on l'a déjà fait, ça. Ah zut, j'ai fait quoi tout à l'heure? Convaincre ou intimider? Quelle promesse! Qu'est-ce que tu ne me dis pas? La colère de Constance perça le brouillard entourant Mamabelle. La veille de l'accident, ta mère m'a fait promettre de t'élever et de t'apprendre tout ce que je savais à propos de la magie. Le jour de ton 18e anniversaire, j'étais censé te remettre ce médaillon. Constance, ta mère était la sorcière la plus puissante que j'ai jamais connue. Elle me terrifiait. Prends ce médaillon et débarrasse-toi-en. Crois-moi, tu ne veux pas avoir affaire à cette chose ou à elle. Constance était sous le choc.
Mamabel, la femme qui l'avait élevée et lui avait appris tout ce qu'elle savait, qu'elle considérait comme une mère, lui avait menti toutes ces années durant. Dans son fauteuil à bascule, Mamabel inspirait la pitié. Croulant sous le poids d'une vie de mensonges, elle n'était plus que l'ombre de la femme que Constance connaissait. Je suis désolé, Constance, j'ai fait tout ça pour te protéger du danger, tu dois me croire. Constance sentait sa colère croître. Constance, s'il te plaît. Constance va devoir prendre une décision rapide. Vous n'aurez que 30 secondes pour faire votre choix. Ah, on n'a plus les 40 secondes du premier scénario, cette fois c'est 30. Passé ce délai, le destin de Constance ne sera plus de votre ressort. Je suis prête. Tant pis pour Mamabelle, vous apprendrez la vérité quoi qu'il en coûte. Pardonnez à Mamabelle, c'est la seule mère que vous ayez jamais connue. Tac, 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 lui avait menti toute sa vie durant. La femme en laquelle elle avait le plus confiance, la rage bouillait, la vision de... Non, mais Constance, elle est du style à pardonner. Julia, par contre, elle lui aurait cramé sa gueule. Pardonnez à Mamabelle. Ça vous stresse, ça, ou pas? Putain, faut pas que j'éternue, hein. Allez, let's go. Mamabelle, je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais que tu avais tes raisons pour agir ainsi. Veux-tu bien m'aider à y voir plus clair? Mamabelle essuya ses larmes, puis se leva enfin de son fauteuil pour enlacer Constance. Oh, Constance, je suis tellement navrée. Si tu as besoin de quoi que ce soit, reviens et je répondrai du mieux possible à tes questions. Mais fais attention. Elle regarda Moreau droit dans les yeux en l'avertissant. Ce choix est irréversible et aura des conséquences pour un Moreau. Gagner un XP. Avec, on ne sait toujours pas si c'est un XP personnel ou un XP euh, de groupe, d'équipe. On peut supposer que c'est un XP personnel puisque c'est un lieu qui ne concerne que Constance. J'ai pris le parti là depuis bien longtemps que j'ai commencé de tout mettre en commun puisque de toute façon on peut répartir après comme on veut. Donc, let's go. Le tour est terminé. Donc là, maintenant que par obligation on a déverrouillé cette conversation, bah, ça va ouvrir l'autre lieu à Constance. Ok. Julia. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Julia détestait la taverne des bateliers, harassée, et son propriétaire, Black Rex. Manque de bol. Ce crasseux s'avérait souvent utile. Il savait sûrement quelque chose, mais lui faire cracher le morceau ne serait pas une mince affaire. Bah, autant tenter le coup. Ouais. D'accord. Bon, j'allais dire, ça tombe comme un cheveu sur la soupette, ça, mais c'est juste que ce repère de malfrats nous débloque une piste. Et moi, je suis toujours au domicile de Leblanc. Puisque j'ai trouvé une clé, je vais interagir avec la porte arrière. On va pas s'emmerder à grimper sur les poubelles au risque de se salir les vêtements. La 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 la. Tenter d'ouvrir la porte à l'aide d'un objet. À l'aide des phalanges, par exemple. La clé rentrait dans la serrure. Julia ouvrit discrètement la porte et pénétra chez Leblanc. On défausse. Un point d'expérience. Ok. Retirer la fenêtre latérale aussi. Ah, 21. Carte 21. Alors, qu'est-ce qu'on a là? C'est l'intérieur, bien sûr. La chaise est renversée. Il y a peut-être eu trace de lutte. Bon, on va pouvoir opérer une fouille en règle.
Tu viens ici. Et puis, on va placer des trucs. Julia entra dans la pièce où Louis Leblanc avait été tué. Les policiers et leurs collègues scientifiques affluaient. Sur leurs visages, la tristesse se mêlait à la colère. D'accord, donc on rentre, on utilise la clé. Il y a déjà beaucoup de monde dedans. Chez Monsieur Louis. Louis Leblanc, cadavre. Oh, mon pauvre pépère. On va prendre une figurine pour symboliser un cadavre. On va le coucher. La dépouille de Louis. Ah, quoi? Ah ouais, la vache. Euh, placer la carte lieu. 22. Domicile de Louis Leblanc. Il s'est fait défoncer. Alors, défoncer, il s'est fait martyriser surtout. Voilà, ça c'est ce qu'on aime. Ça c'est adulte. On va mettre là à côté. 07. Ouais, c'est ça? Non? Ah oui, non. Ça, c'est la figurine 07. Ok, ok. Et au-dessus, on a la carte. Très bien. Qui est bien la carte 22. Un homme avait été suspendu à la cheminée au centre de la pièce, les membres en croix grâce à de longues pointes en métal. La victime avait subi une crucifixion, mais ses tortionnaires étaient allés encore plus loin que les Romains avec le Fils de Dieu. Brûlé vif, l'homme était devenu méconnaissable. Capitaine Broussard. Ah, ça c'est un nom bien sympathique, Capitaine Broussard. Bonjour, Capitaine Broussard. Alors tu es où toi? Ici, près du rideau. Le capitaine sonda la scène du crime d'un air stoïque. Dans un coin de la pièce, un capitaine de police semblait prendre les choses en main. Bureau de Leblanc. On va se précipiter là-dessus. Un bureau vieux et abîmé. Il y avait un vieux bureau recouvert de documents de l'autre côté de la pièce. L'agent de police qui surveillait la porte d'entrée fit irruption dans la pièce et repéra aussitôt Julia. « Vous! Oui, vous, l'espèce d'enflure qui n'êtes pas censé être là. Arrêtez-vous !» Julia joua les innocents. Tous les yeux étaient braqués sur la scène quand l'agent agrippa Julia pour l'obliger à sortir. Une voix impérieuse interrompit la discussion. « Ça suffit, Willis. » L'autre répliqua aussitôt. « Mais capitaine, c'est une intrusion. » Le capitaine demeura calme, mais ferme. « Je comprends votre inquiétude, Willis, mais j'ai donné ma permission. »« Bien, monsieur, » répondit la subalterne. Elle libéra Julia avant de s'éloigner. On la retire. Alors oui, on aurait pu interagir avec elle pour une discussion. Alors que tout le monde retournait vaquer à ses occupations, le capitaine adressa un regard circonspect à Julia. Il haussa les sourcils, comme pour dire « Ne me le faites pas regretter ». On a carte blanche. Bon, le cadavre devrait pas bouger de sitôt. Moi, je vais direct aller au bureau. Ah, chiotte. C'est le talent. Le bureau croulé sous les documents, factures impayées, spam, quittance froissée. Spam? Comment ça, des spams sur le bureau? Bizarre. Je vais consulter les documents ou bien ouvrir le tiroir. On n'a plus de pied de biche avec Julia. Ok, après ça peut être la force, hein, un bon coup de combat
Pourquoi pas talent, premier palier à 6, on pourrait valider au moins le palier 6. Non, le tiroir. Une liasse de billets trônait dans un coin du tiroir et il ne manquerait à personne. Or, Julia en avait bien besoin. Prendre l'argent, bien sûr, sans problème. Julia empocha l'argent. Le blanc n'en aurait plus besoin de toute façon. Elle trinquerait en son honneur lors de sa prochaine visite à la maison Napoléon. On va choper une carte argent. On l'ajoute. Elle en a deux. Fin de son tour. Constance, elle a tout cédé. On a dit que normalement, nous avions pu déverrouiller la crypte des Glapions. Bon, on se casse. Tu as pardonné à Mama Belle, Constance, donc tu te rends à la crypte des Glapions. On se sent un peu dans l'obligation quand même de continuer avec Constance. Ou alors, on se rend au domicile de Leblanc. Et Constance met ça de côté pour l'instant. Tiens, on va faire ça. On va pas rester totalement dans la suite logique de ce que les auteurs auraient pu prévoir. Constance est sous le choc. Elle va aller se changer les idées en observant un petit cadavre crucifié et brûlé. Interagir, oui. Bonjour, bonjour, j'ai raté quelque chose. Le cadavre, 07. Interagir, oui. Le blanc était méconnaissable. Ses vêtements avaient fusionné avec sa peau. Impossible de différencier le tissu de la chair. 4 pointes noires, immenses, maintenaient son cadavre contre la cheminée, planté dans ses poignets et ses pieds. Quelqu'un l'avait crucifié avant de le brûler vif. Examen du corps avec le talent, ça peut être jouable. Premier palier à 5 et après on peut aller chercher le second palier à 7. Là, je veux rien rater. On va directement faire 4D. Domicile de Mamabelle. Je m'autorise à l'enlever pour l'instant. On n'est pas prêt d'y refoutre les pieds, je pense. Alors, elle a son don magique, marchandage mystique, ok. Oh, dommage, c'était un 3. Allez, vas-y. 4 et 3, 7. 2 paliers de fées. Et le prochain est à 11. 7, oh, 8, 9, 10, 11. 3 succès. Nom de Zeus. C'est beau. Alors, action restante 3. Le cadavre dégageait une horrible odeur de putréfaction. Sa main droite, la marque, l'une des pointes. On va commencer par sa main droite. Le blanc serrait le poing droit. Constance se demanda s'il tenait quelque chose entre ses doigts. Chiotte. Encore le talent. 3D. 3, 4, 5, 6, 7. 2 succès. Bravo. Hop. Constance tenta d'écarter les doigts, mais un membre de la police scientifique s'en rendit compte. « Hé, qu'est-ce que vous fichez ?» Et merde, il y avait trop de gens autour, mieux valait faire preuve de discrétion. Chiotte. Examiner la marque. Le feu avait tracé un symbole sur le bras droit de Leblanc, comme on en apercevait parfois sur le bétail. Cette marque était intacte. Constance fit un croquis. 1 point d'XP. La pointe. La pointe épaisse avait traversé le poignet de Leblanc et les briques de la cheminée. Le coupable possédait sans doute une force considérable. Constance ne parviendrait peut-être pas à la déloger. Encore le talent? La merde alors. 3, 4, 5. Un seul succès. La pointe n'irait nulle part, à moins d'avoir une idée un peu plus maligne. Ah, on a le pied de biche. Mais pour ça, ce serait un test de force. Pour l'instant, on ne nous l'a pas demandé.
Fin des interactions. Il a quelque chose dans la main droite et une des pointes qui pourrait s'avérer utile. Julia, qui chope ses 5 dés. Babette Bordeaux, l'adorable propriétaire de la pharmacie Dixie, savait tout des affaires magiques se déroulant en ville. Julia songea à lui rendre visite afin de faire progresser l'enquête. On vient placer un marqueur pour la pharmacie Dixie. Une boutique tout en un à base de vaudou, de magie et de souvenirs indispensables. On continue au domicile. C'est la scène de crime, hein. Il faut la ratisser en long, en large et en travers. Julia, le bureau. Puisque Constance t'accompagne, tu pourrais utiliser son pied de biche peut-être. Mais le pied de biche pourrait servir à la pointe. Ah, chiotte, on est encore dans la consultation des documents. Bon, bah on y va, hein. On y va de toute façon. On pourrait relancer. Faut que j'essaie d'aller chercher 10. Aïe, aïe, aïe. Ça, autorisation de relancer. 3 et 3, 6 et un 7. Bon, ça me fait 2 succès quand même. Ce qui est bien. Tac, tac. Julia découvrit des tas de documents liés à Lavo, reçus, factures et même une invitation à la soirée d'Halloween annuelle de l'entreprise. Le blanc semblait très proche de la société. Julia a découvert une nouvelle piste. La société Lavo est encore plus impliquée que prévu dans cette affaire. Les morts de Boisseau et de Leblanc sont toutes deux liées à cette mystérieuse organisation. Mais en quoi? Un point d'XP. Siège de la société Lavo. Alors, c'est tout là-haut par contre. On va le mettre là pour l'instant. Le cœur battant de l'organisation la plus puissante de la Nouvelle-Orléans. Qu'est-ce que c'était que ça? Une note, rédigée en majuscules par nul autre que Charlotte Batton, qui mentionnait un livre de contes devant être protégé à tout prix. Julia a découvert une nouvelle piste. Un livre de contes secrets lié à la société Lavo pourrait permettre de comprendre qui orchestre ces meurtres. Un point d'XP. Julia consulta les autres documents, rien ne lui parut suspect, mais elle avait l'impression que quelque chose lui échappait. Ah bon? Comment ça, quelque chose nous échappe? Euh, Bon, le cadavre, on nous a dit qu'il fallait être plus malin pour pour tenter de lui faire desserrer les doigts. Piou, 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 piou. Alors par contre, ce qui est chiant, c'est que à partir du moment où on clique sur un point d'interaction, on est obligé d'aller au bout. Sinon, on fait fin de tour et on perd un tour. Et ce qui est dommage, c'est que ça ne nous remet pas en tête les éventuels choix que l'on peut faire, avec l'autorisation de dire, bah non, finalement, je vais aller plutôt là ou là. Alors, heureusement, pour le coup, qu'il n'y a pas de notion de temps, on n'est pas limité. Hmm. J'ai pas envie de persévérer avec le cadavre parce que... Bon, je suis obligé de faire ça en fait. Il y a toujours le bureau. Allez, on change. Va au bureau de Leblanc, on va intervertir.
Consulter les documents. Ah putain, il nous manque un... Il nous manquerait un élément. Talent avec Constance, on peut aller chercher 2 succès. 3, 4, 5. Alors là, pour le coup, ça nous fait bien 2 succès. Ça se trouve, il en faut 3. Les fouilles révélèrent un prospectus de la pharmacie Dixie qui proposait des soldes vaudou-doublement excitantes. D'après les quelques mots griffonnés dessus, le blanc s'y était peut-être rendu. Constance vit une carte de visite dépassée sous une facture électrique impayée. D'après ce qui y était écrit, elle appartenait à une certaine Hélène Martin, l'adjointe principale de Charlotte Baton. Très intéressant, d'autant qu'il y était tamponné en épaisses lettres noires les termes virer et ne plus contacter. Constance a découvert une nouvelle piste. Une certaine Hélène Martin savait comment atteindre Charlotte Baton, mais Constance allait devoir la trouver. Constance consulta les autres documents, rien ne lui parut suspect. Ah, mais elle avait l'impression que quelque chose lui échappait, la vache. Ah, intermède. 2, 4, 6 et un 7. On est autorisé dans la règle à compléter pour que chaque joueur ait un nombre équivalent de points d'expérience. 4, 4, codec. On va s'arrêter là. Répartition d'expérience, pioche de nouvelles capacités. Alors, là c'est très bien parce que c'est ce qui va nous permettre pour 3 points d'XP. Pour 3 points d'XP, ça va nous permettre de débloquer, de déverrouiller les prochaines capacités. 3 points d'expérience en payant le coût indiqué, donc c'est bien ça. Une autre capacité disponible est verrouillée. Il place alors sa nouvelle capacité à droite de son plateau perso. Ok. C'est bien ça. Julia, appel vampirique. Ah, ce symbole, c'est quoi déjà? Ben, voilà autre chose. Coopération. Dac. Alors, en coopération, pendant tous les tests dans n'importe quel lieu, vous pouvez prêter un dé effort en ignorant les restrictions de lieu. Ah oui. Si vous le faites, vous pouvez également aider avec votre capacité à alimentation sanguine lors de ce test. Je n'ai pas alimentation sanguine. Touche à tout. Pendant les tests de talent, ésotérisme et charisme, vous pouvez faire régresser un cube de combat pour améliorer un cube de l'attribut testé, lequel doit être plus faible que le cube de combat qui va régresser. Alors, j'annonce. Pendant les tests talent, ésotérisme et charisme, on peut faire régresser un cube de combat vers la droite pour améliorer un cube de l'attribut qu'on va utiliser. Ça pourrait matcher avec la faim dévorante. Chaque fois que l'un de vos cubes régresse, pour n'importe quelle raison, récupérez un dé d'effort ou gagnez un point d'expérience à ajouter dans votre inventaire personnel. Alors, touche à tout pourrait être fun parce que ça combotte. On perd en combat, mais par contre, on va choper de l'XP, donc on serait à même de progresser plus vite. Pourquoi pas? Et le troisième pour Julia, ce serait les sens vampiriques. Pendant les tests de talent, combat, ésotérisme, chaque étoile et succès ajoute un au lancer, ça ne me plaît pas. On va tenter le touche à tout, pourquoi pas? Il y a peut-être moyen de jongler sympathiquement avec ça. Non, ça va dans la défausse de Julia. Quant à Constance,
Alors, niveau 2, niveau 2, niveau 2. Ténacité. Pendant tous les tests, vous pouvez relancer un dé de base ou effort une fois par étoile acquise. Bof. Faille temporelle. Pendant tous les tests, vous pouvez relancer une fois la totalité. Oh putain. Faille temporelle. Direct. Ou alors au culot, pendant tous les tests, vous pouvez régler autant de symboles succès que vous le souhaitez sur étoile. Ça sert à quoi de faire ça? Je comprends pas là mécaniquement, puisque ça c'est censé être un échec. Alors même si elle a son don magique, ce qui équivaut à 1, autant conserver le succès. Bon, là j'ai une mécanique avec ce symbole qui me perd. Faille temporelle, excellent. Et on perd donc 3 points d'XP chacune. Il reste 2 points d'XP. Alors, normalement, c'est 1 et 1. Je vais pas les regrouper pour permettre à quelqu'un de faire bouger un cube. Ensuite, on nous dit régénération des capacités. Alors, pour l'instant, on n'a aucune capacité qui, lorsqu'elle est utilisée, doit être remise. Enfin, pas remise, doit être mise sur sa face cachée. Donc, on ne régénère rien. Est-ce que ce serait le cas avec les autres cartes pendant tous les tests? Gna gna gna, si vous gagnez, gna gna gna. Non. Là, je recherche si sur une carte... Ah! Régénérez-le après le test, non. Tous les personnages réglés, chaque au lieu de le lancer. Ignorer cet effet. Mais ça se trouve, c'est moi qui me plante, hein. C'est moi qui me plante dans le sens où on va revoir la règle. Là, il n'y a aucune carte de nouveau qui nous demande de retourner une capacité qui vient d'être utilisée. Déverrouillage des capacités. OK. Disponibilité. Utiliser des capacités déverrouillées. Alors, les cartes dotées de l'icône coopération. Les cartes personnages peuvent être utilisées en même temps que les consommables, avec des effets résolus en entier avant d'en déclencher un autre. Chaque capacité ne peut être utilisée qu'une seule fois par déclenchement ou par test. Bon. Donc on pourrait faire 10 tests avec la même capacité. On est bon. Et on a bel et bien des capacités avec des cartes qui indiquent une fois par scénario. C'est là où on les retourne. Donc je n'ai toujours pas de carte en utilisation unique par scénario. Bon, bah ça marche. Ça marche, ça marche. Ça veut dire que on va passer à la sauvegarde. Les attributs. J'ai pas touché aux attributs, hein. Alors, nous venons de débloquer faille temporelle. On perd oculo et ténacité. Gris-gris, médaillon, pied de biche, main de vampire, argent. On n'oublie pas que Constance possède la capacité marchandage mystique. Pendant un intermède, vous pouvez gagner l'un des objets suivants. Le gris-gris, c'est la carte 08. Bah, vous savez quoi? On va aller chercher une nouvelle carte gris-gris. Qu'est-ce qui nous empêche de faire ça pour au prochain
prochain tour le donner à Julia. On est blindé. Sachant qu'on peut posséder autant d'équipements que l'on veut et qu'on n'est pas limité à un seul exemplaire par équipement. Donc ça, il faudra que je pense à l'échanger. Je vais peut-être le laisser là. Scan d'objet. On rajoute un gris-gris de oui. Pied. Alors, non, on va faire dans l'ordre. Médaillon ouvert, le pied de biche, la main de vampire, l'argent et le second gris-gris. Ok. Elle n'a plus de dés d'effort, elle n'a pas de point d'expérience. Julia, tes attributs n'ont pas bougé. Tu as choisi à l'épreuve du temps? Non, tu as choisi touche à tout. Tu perds les deux autres. Par contre, ce que je vais faire, je vais lui donner tout de suite, hein. Ah non, parce que la valeur est plus bonne avec Constance. Alors, tu possèdes 2 argent, une main vampire. Oui. Pas besoin de scanner pour l'instant. En dés d'effort, tu en as bien un et tu n'as pas de point d'XP. Et on n'a pas de point d'XP de... Comment ça s'appelle? De groupe. Ce qui fait que l'appli quitte automatiquement sans faire un passage par le menu, ce qui est toujours une bêtise pour ma part. Ça, il faudra que je pense à le donner à Julia à la prochaine partie. Bon, on a déverrouillé beaucoup de choses. On sait que la société Lavo est grandement impliquée. On a différentes pistes. Alors, le bar, j'irai vraiment pour moi en tout dernier lieu si vraiment ça coince. On peut encore converser avec le capitaine là. Le bureau, visiblement, il y a encore des trucs à trouver. Ça, c'est réservé à Constance. On a la pharmacie. La pharmacie, ça pourrait être une piste pas mal. Tant qu'on n'en a pas appris plus sur la société Lavo, peut-être pas d'intérêt à aller tout de suite au siège. Ouais, donc capitaine, pharmacie. Et puis pour Constance spécifiquement, le cimetière. Non, c'était quoi ça déjà? Si, c'est ça, cimetière numéro 1. Bon, et bah ok. Ok, ok, démarrage de ce scénario tranquille. C'est bien parce qu'il y a eu pas mal de choses de débloquer. Donc ça va suivre son cours. Je continue de noter des petits défauts comme ça auxquels on ne devrait pas, en 2026, avoir à faire sur la conception ou bien de narration, ou bien dans la conception d'une application. C'est très étrange qu'on soit face à des petits... Alors, c'est pas des bugs, c'est des petits manquements, je dirais, pour que ce soit encore plus souple et plus impliquant. Allez, on en reste là avec Constance et Julia, et puis à la prochaine pour continuer notre enquête sur le meurtre de Monsieur Leblanc. Salut, salut!